Alors, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette première édition pour cet automne 2022 de Parlons numérique. Ce soir, on aborde le numérique au service de la musique avec Oscar Salazar Varela. D'origine mexicaine, Oscar est guitariste, compositeur et bibliothécaire. Évoluant à la fois dans l'univers de la musique classique et dans celui des genres populaires, il a notamment fait paraître les albums je vais te laisser le dire, Vihuelas. Dos Vihuelas en 2017, Les Cinq Temps en 2015 et De Canaima al Cobre en 2009, en plus de publier des œuvres et du répertoire didactique pour guitare. Il détient des diplômes d'études supérieures en musique de film, en interprétation, en didactique instrumentale et en sciences de l'information. Il a également mené des études postdoctorales en éducation musicale. Doctorat. Doctorale. Désolée, C'est correct. c'est le PhD à côté qui m'a mélangé. Ça mélange. Je m'excuse. C'est correct. En 2017, il a réalisé une enquête sur la musique en bibliothèque publique sous la direction d'Audrey Plante. En plus d'avoir enseigné la musique et la guitare pendant près de 20 ans, notamment à l'École de musique Vincent d'Indy, Oscar a contribué à l'implantation, à l'entretien, au développement et à la médiation de la collection d'instruments de musique des bibliothèques de Montréal. Il est actuellement bibliothécaire responsable des collections musicales et des instruments de musique, ici à la section musique et films de la Grande Bibliothèque. Il anime d'ailleurs plusieurs activités musicales, notamment la série Raconte-moi ta musique et les midi-concerts. Et c'est avec plaisir qu'il est notre premier conférencier pour Parlons numérique ce soir. Merci beaucoup pour m'inviter à la série. Et je suis content de partager tout ce qu'on a ici parce que c'est pas tout le monde qui connaît. Parfois, on le voit justement. Et l'usager nous disait qu'en passant, on voit les instruments. En passant, on voit tout ce qui est ici. Mais c'est juste en passant qu'on le voit, mais parfois, il faut en parler au-delà de ça pour connaître ces instruments. Donc, c'est pour ça c'est pour ça que je suis là ce soir, pour collaborer aussi. Et donc, aujourd'hui, je vais faire le tour des 5 points importants sur la musique, ici à BNQ. Particulièrement, on va parler, disons, des instruments de musique et comment le numérique nous aide à développer notre jeu instrumental, comment le numérique peut aider justement à travailler, à apprendre, à faire de la musique avec un instrument de musique. Également, je vais aussi aborder la question des partitions. Quand je dis partition, ça peut être parfois des tablatures. Des tablatures, c'est un autre système qu'on utilise pour les guitares ou pour les instruments à cordes pincées. Je vais aussi parler des logiciels, parce qu'on a des logiciels pour faire de la musique ici. Puis, je vais parler également des cours qu'on a accès à des cours. Et enfin, je vais parler de la musique en ligne, parce qu'on peut écouter aussi de la musique. Donc, finalement, on offre plein de choses. On offre vraiment beaucoup des ressources pour tout le monde. Et tout ça, c'est gratuit. C'est ce qui est génial, qu'on peut accéder à tout ça gratuitement. Et on est également à l'écoute de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend. Et les usagers parfois nous disent « Ah, ce serait intéressant telle chose ». Donc, on est à l'écoute de ces commentaires. Puis, parfois, on peut ajuster. Parfois, on peut justement améliorer le service et modifier certains éléments. Donc, bon, voilà. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir. Puis, bon, ici, ben, j'ai une guitare électrique. Donc, ici, au pavillon, on peut accéder à des instruments comme cette guitare. Nous avons également une basse. En fait, on a 2 guitares. On a une basse, on a un ukulélé. On a aussi 2 claviers qu'on a à l'arrière. Et on a déjà eu aussi une guitare classique. Puis, ces instruments, en fait, mais là, aujourd'hui, on est dans Parlons numérique. Donc, c'est des instruments qui ne sont pas nécessairement directement en lien au numérique parce qu'ils existaient avant, ils existaient précédemment. Donc, c'est une guitare électrique. Évidemment, on doit
se brancher un ampli, puis on amplifie le son de la guitare. Mais maintenant, avec tout ce qu'on a, et on peut vraiment développer, disons, disons, apprendre et développer nos habiletés instrumentales à l'aide des ressources numériques. Il y a notamment ici au pavillon un logiciel avec lequel on peut s'enregistrer. J'allais parler de logiciel, mais là, je vais être obligé tout de suite d'aller directement. Donc, on peut directement se brancher, puis, exemple, jouer. Exemple, on peut simplement, on est en train de pratiquer un passage, on s'enregistre, là, on peut faire l'écoute d'un passage instrumental, voir si réellement on l'a bien réussi. On peut avoir des métronomes dans le même logiciel. Et tout ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de faire une écoute assez rapide, assez simple. Le logiciel qu'on a ici, qui est le plus simple, je vais faire un petit peu, j'allais parler justement des instruments de musique et des logiciels, mais c'est parfois je vais faire les deux finalement. Donc ici, on a un logiciel qui est assez simple à utiliser versus d'autres. Et ce logiciel s'appelle Audacity. C'est un logiciel qui est gratuit. En fait, ici, on essaie d'avoir des logiciels que tout le monde peut avoir à la maison parce que c'est parfois pas intéressant d'avoir un qui est accessible ici, mais qu'on ne peut pas l'avoir autrement. Parfois, on offre certains services, on offre certains logiciels qui ne sont pas accessibles ailleurs, mais on essaye quand même que ça reste, disons, un peu plus universel, que tout le monde puisse y accéder. Donc, avec ces logiciels, on peut s'enregistrer, on peut, lui, il capte, on peut directement brancher notre instrument et par la suite, on peut faire l'écoute. On peut s'enregistrer 2, 3 fois nous-mêmes et créer une pièce comme si on était plusieurs musiciens. Donc ça, c'est un service qu'on offre ici au pavillon. Disons, c'est les numériques au service de la musique. Tu sais, on s'entend qu'on fait de la musique qui provient d'un instrument qui l'a produit, disons, d'abord par la vibration d'une corde. Donc, ce n'est pas un son qui est produit avec un logiciel. Non, ce n'est pas produit à partir du logiciel. Donc, c'est simplement enregistré. Par la suite, le logiciel va nous aider à traiter ces sons-là, si on veut. Et on va pouvoir modifier, faire un montage et mettre un effet. Donc, par exemple, ici, on va dire, si j'ai enregistré une section, et là je peux dire, ben là, je vais faire un effet, je peux mettre, exemple, un reverb, une réverbération. Et là, je peux valider ça et je peux modifier. Donc, c'est un logiciel qui est accessible pour tous. On a aussi un autre logiciel qui est accessible qu'on offre ici, qui est pas trop cher finalement. Et parfois, on peut avoir une version d'essai gratuite pendant longtemps. Et que c'est aussi un logiciel très, très intéressant pour s'enregistrer. C'est le logiciel Reaper. Donc, on l'a aussi dans un poste ici. Donc, les gens peuvent y accéder. Et également, c'est un peu comme l'autre. Il va un peu plus loin, je crois, ça permet plus de choses. En fait, certes, ça permet certainement plus de choses qu'Audacity. Il est un petit peu plus développé à ce niveau-là, mais avec Audacity, on peut quand même enregistrer des choses très intéressantes. Reaper peut permettre des instruments MIDI. Il y a plus d'options avec lui. Donc, ça va un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est un instrument MIDI? Un instrument MIDI, en fait, c'est un instrument virtuel. Ça veut dire que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des banques de sons. Et il y a des instruments qui sont enregistrés quand même, pour de vrai. Puis, après ça, on met ça dans des banques de sons. Puis, par la suite, il y a une piste qui peut être créée dans le logiciel et qui, à travers, exemple, un clavier, le clavier va rentrer, en fait, on appelle ça un contrôleur MIDI, et il va pouvoir reproduire, disons, des notes, des sons. Puis les sons, là, on va dire, on va jouer un Do avec notre clavier, notre contrôleur MIDI. Puis les Do, cette Do
peut être autant attribué à un son qui a déjà été fait et qui a été enregistré par un piano, ou encore par une guitare, ou encore par une trompette. Donc finalement, on a une sonorité qui peut être différente. Donc je peux avoir une piste MIDI, j'y joue avec mon clavier, ça rentre justement numériquement et ça rentre des renseignements, ça rentre des données. Et à ces données-là, on va dire, mais cette piste, je veux qu'elle joue comme une guitare. Paf, là, ça va chercher une guitare. Cette piste, je veux qu'elle joue comme une harpe. Et là, ça va jouer ça. Donc, tu vois, donc c'est ça. Donc, c'est des instruments virtuels, autrement dit. Et on a ça ici. Donc, on a un contrôleur MIDI ici, juste là, qui peut faire ça. Donc, justement, c'est un clavier qui peut nous permettre de faire ça avec Audacity, avec Reaper. Donc ça, c'est possible de le faire. C'est sûr que, bon, ici, on est avec un public un peu plus découvert. On a un public un peu plus pour, on pourrait dire, découvrir ça. C'est sûr qu'il y a des banques de sons qui sont très développées, il y a des logiciels qui vont très loin. Probablement qu'ici, on a juste quelque chose pour partir, pour démarrer. On n'a peut-être pas autant que d'autres. Donc, c'est de l'exploration. C'est l'exploration, c'est ça. On n'a peut-être pas autant de sons, on n'a peut-être pas autant des banques de sons qu'ailleurs, c'est certain. Mais au moins, ça permet d'explorer, ça permet de découvrir ça. Donc, ça, on peut le faire. Donc, autrement dit, on peut avoir un vrai instrument ou on peut avoir un vrai instrument ou on peut avoir aussi un instrument virtuel à travers un contrôleur MIDI puis des banques de sons qui jouent. Donc ça, on a ça ici à BNQ. Et donc, on peut jouer ces instruments-là, comme j'expliquais. Et là, je vais continuer. Je vais enchaîner et faire un lien avec les contrôleurs MIDI et un logiciel qui est pour les partitions. Et là, je vais lier les partitions. Donc, tout est relié, tout est en tout. Hein, dans le fond, partition, instrument, c'est tout mélangé. Il y a des points que j'ai mis à part, mais finalement, ils vont se mélanger. Donc, on a un clavier que j'appelle un contrôleur MIDI. Pourquoi? Parce que c'est un clavier qui sert surtout pour rentrer des notes à l'ordinateur. Il peut être même tout petit et peut-être qu'on peut l'approcher celui-là. Hein? Donc, ça, c'est un contrôleur MIDI qu'on a ici à la Grande Bibliothèque au Pavillon. Mm-hmm. Et cet instrument, comme je disais, il sert principalement à rentrer des notes. Comme je disais tantôt, on peut avoir des pistes virtuelles. Et donc, on rentre de l'information à travers une piste MIDI que j'ai appelé tantôt. On peut jouer Do, Mi, Sol, puis ça va rentrer les données. Puis après ça, on met ça avec, exemple, une flûte, peu importe l'instrument. Une autre application qu'il peut avoir, c'est ce contrôleur MIDI qui est pour rentrer des notes, c'est pour écrire des partitions. Actuellement, il n'est pas branché à mon ordi, mais je pourrais bien le brancher avec un fil USB. Puis, je pourrais, par exemple, écrire, je pourrais jouer. Puis, ça va écrire des notes. Vous voyez? Donc, ça, c'est une autre application. Donc, on peut écrire des partitions. Et ça, on l'a aussi ici. Donc, on travaille particulièrement avec le logiciel Musca, qui est un logiciel également gratuit, que tout le monde peut télécharger. Et on peut vraiment écrire des partitions assez complexes avec ces logiciels-là. On peut aller assez loin. On peut pratiquement tout écrire. Et c'est très bien. On peut faire des partitions, mais on peut aussi faire des tablatures. En fait, les tablatures, c'est un autre système qu'on utilise pour lire les cordes pincées, les guitares. Donc, ça, au lieu d'avoir une portée, on va avoir 6 lignes et les lignes vont représenter les cordes de la guitare. Puis après ça, si on écrit 1, bien, ça veut dire qu'on joue à la case 1. Exemple, si on voit telle ligne, la ligne 1, et on voit 1, ça veut dire qu'on joue à la case 1 de la corde 1. Donc, on reproduit un peu le design du manche de la guitare. En effet. Si c'est le bon terme. C'est vraiment ça, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça.
Puis ça, on peut aussi créer des tablatures avec Muscar. On peut quand même entendre aussi ce qu'on a écrit. Donc, ce qu'on écrit, donc on peut faire un arrangement assez complexe et l'entendre aussi. Donc, c'est sûr que les sons des Muscar sont moins développés parfois que dans d'autres logiciels, mais ça donne une idée quand même. Donc, ce logiciel est ici au pavillon. Et c'est assez pratique là, pour les gens qui viennent, entre autres, chercher des partitions. Parfois, ils consultent des partitions et ils veulent, exemple, écrire un thème, une petite mélodie, un motif, ou transcrire une mélodie qu'ils ont vue, par exemple, dans l'une de nos partitions. Et ça peut servir à ça. On peut écrire aussi les accords, on peut écrire beaucoup de choses. Donc, encore une fois, les numériques au service de la musique. Donc, on a un logiciel, on a des quoi qui est numérique finalement, en fin de compte, mais qui nous aide, comme ça se passe un peu dans dans tout ce qui existe dans le monde actuellement, finalement, le numérique, il a pris vraiment beaucoup de place depuis beaucoup d'années. Et là, on ne pourrait plus s'en passer, je pense. Ça Et facilite la vie. ça facilite la vie. Donc ça m'amène justement à parler des partitions. Là, j'ai continué avec les partitions, et je parlais des partitions qu'on a ici, mais nous, on a numérisé également et des milliers de partitions là, et québécoises. Donc, c'est du patrimoine. Donc, c'est des partitions qui maintenant font partie du domaine public. Donc, les gens peuvent y accéder directement dans le web. Puis, par exemple, ici, on a une partition et si je voulais la numériser, exemple, ou que je voudrais quand même refaire un autre arrangement, ben, je pourrais carrément me dire, bon, ben là, je vois qu'il y a un La, après ça, il y a un Do, donc c'est un La blanche, un Do noir pointé, puis un Do croche. Donc là, tu vois ce que j'avais écrit ici, ben, je peux simplement enlever ça, puis partir à nouveau. Hein. On pourrait réécrire l'autre morceau là, dans ça. Et ce serait assez simple juste de réécrire la partition et on pourrait réécrire les taux. Puis après ça, refaire un arrangement. Ça, exemple. C'est ça. Puis, donc, ça, c'est des partitions qu'on a accès, disons, dans le web. Il y a des partitions qui ont été numérisées, mais qui, étant donné qu'elles ne font pas partie du domaine public, on peut consulter seulement ici. Et donc, ici, on a ce qu'on appelle un post-chapon qui est par là-bas. C'est le poste qui est au fond. Ces postes donnent accès à des partitions québécoises qui ont été numérisées, mais qui ne sont pas accessibles ailleurs. C'est seulement ici et consultation sur place seulement. Et ces postes-là, il n'est même pas lié à Internet. Donc, c'est vraiment consacré à tout ce qui est collection de musique du Québec. Donc, c'est en fait tous les documents de la Bibliothèque nationale. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Et donc, il donne accès à des partitions, mais pas seulement des partitions, à toutes sortes de documents. À toutes sortes de documents. Ça peut être des enregistrements, ça peut être des pièces du folklore du Québec. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est la collection nationale de musique. C'est la collection nationale de musique à travers ces postes-là. Ici, sachez qu'au pavillon, vous avez accès aussi à des documents physiques également. Vous avez accès à des vinyles, vous avez accès à des cassettes, vous avez accès à des partitions. On a beaucoup de partitions. Ici, à côté, on a 90 000 partitions quand même. Donc, ça donne quand même une bonne, disons, bonne bibliothèque, une bonne collection pour apprendre et pour jouer de la musique. Et nous avons également beaucoup de partitions qui ne sont pas ici, mais qu'on peut le faire venir. Des partitions qui sont dans la réserve
ou qui sont un petit peu plus loin dans le magasin et qu'on peut quand même y accéder. Et tout ça, parfois, c'est possible de le numériser. Parfois, c'est possible de faire des copies selon les documents. Il y a des documents qu'on a le droit de faire des copies ou qu'on a le droit de numériser. Et c'est la même chose pour les albums musicaux. Donc là, j'étais dans les partitions, là, puis là, je m'en vais un peu plus côté album analogique. Puis là, on est dans l'écoute, on pourrait dire, là, on est dans l'écoute des musiques. On a des vinyles, on a des cassettes qui en restent presque pas de copies. Mais nous, on l'a à la Grande Bibliothèque à BNQ. Donc ici, ces albums-là sont là pour la consultation, mais certains de ces albums, comme ils ne sont plus en vente et comme ça fait longtemps qu'ils ont été publiés, ben, c'est possible de faire une copie personnelle. Évidemment, une copie pour soi-même, on ne peut pas se mettre à revendre ça ni rien, mais si on veut avoir une copie, il est possible de venir ici au pavillon et on a justement de l'équipement pour numériser autant les cassettes que les vinyles. Donc, les deux, on peut les numériser. On peut, si on cherche, exemple, un album de 1945 qui a seulement bien une copie, qui voulait avoir une copie pour vous personnelle, bien oui, venez, faites-nous une demande pour voir si c'est possible de le numériser. Puis, si c'est le cas que c'est possible, mais vous allez pouvoir venir et le faire vous-même, vous numériser un album. On offre également, parlant de numérisation, on offre également la possibilité de numériser vos enregistrements. Ah, j'allais justement demander. Est-ce que toi, tu as déjà joué d'un instrument de musique, toi? Personnellement, non, la flûte à bec. Bon. Mais Par exemple, tu faisais de la flûte à bec, puis quand tu étais petite, tu as fait un concert et ton papa t'a enregistré avec une petite enregistreuse, avec une cassette, puis tu as toujours cet enregistrement-là, puis c'est un beau souvenir pour toi. Ben, tu pourrais venir ici à la Grande Bibliothèque, amener ta cassette, puis numériser cet enregistrement. Donc, c'est un service qu'on offre. Puis, comme c'est un enregistrement qui t'appartient, mais tu peux même le prendre dans un clé USB et t'en aller directement. Pour ce qui est les enregistrements d'autres types d'enregistrements, parfois, la loi exige que ce soit enregistré sur disons que ce soit brûlé, que ce soit mis dans un CD. donc, de graver un CD, pareil. Dégraver un CD, c'est ça, en effet, c'est ça le bon terme. On nous demande de graver les CD parce que quand on achète un CD, il y a des droits qui sont payés. Donc, pour cette raison, on doit utiliser un CD dans certains cas et dans certains autres, ce n'est pas nécessaire. Si c'est toi-même qui as joué, je garde ça. Ou c'est quand j'ai chanté, quand j'étais petite, puis on enregistrait ça, il y a beaucoup de monde qui ont ça, des enregistrements, des souvenirs. Mais vous pouvez venir puis le numériser. Très bon à savoir. Donc ça, c'est une bonne Le ressource. patrimoine québécois C'est général ça. et le patrimoine familial. Oui, c'est Tout à ça. la Donc fois. voilà, donc vous pouvez sauver vos enregistrements qui se détériorent aussi. Donc jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au prochain sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Oui. Pour les gens qui veulent simplement venir ici et découvrir un instrument, c'est quoi les modalités? Bien, voilà, c'est une bonne question. C'est une très bonne question qui m'amène justement à la suite. Bon, pour venir jouer d'un instrument, il s'agit juste de venir avec votre carte d'abonné, puis se présenter à l'accueil du pavillon ici, à l'entrée avec mon collègue, et puis lui dire je veux jouer tel instrument, puis il va vous prêter un casque d'écoute, puis vous allez pouvoir venir jouer simplement. Parfois, il y a des instruments qui sont très en demande, ou il y a des moments plutôt. Il y a des moments de la journée où c'est vraiment très, très, très achalandé. Et à ce moment-là, ça vaut la peine de réserver. Par exemple, il y a le clavier qui peut être assez populaire vers 5-6 heures, quand les gens terminent de travailler.
Également, parfois, la basse, mais comme il y en a juste une, si vous êtes sûr de la jouer, ça se peut que vous arriviez et qu'il y ait quelqu'un en train de la jouer. Donc, c'est plus safe de réserver si on veut être sûr. Les guitares, il y en a 2 au moins, mais si on veut être sûr, on la réserve. C'est ça. Parce que parfois, il y a les 2 qui sont prises. Donc, ça, c'est les modalités pour juste jouer. Maintenant, si on dit, ben, OK, moi, je veux jouer, mais moi, je ne sais pas en jouer. Sachez que parfois, on ouvre des cours de guitare, on ouvre des cours d'initiation, d'atelier ici. Et même si on n'en offre pas au moment que vous voulez apprendre, mais il y a beaucoup de cours qui ont lieu, qui sont en ligne. Donc, par exemple, justement, on a créé un document qui donne beaucoup des ressources, qui va, disons, montrer tout ce qu'on peut faire. Donc, d'abord, on a la plateforme toutapprendre.com. Et cette plateforme, vous pouvez accéder en vous rendant au portail. Je vais faire les chemins là pour que vous voyez. Donc, on se rend au portail des BNQ. Puis, à partir de là, vous pouvez cliquer sur l'onglet BNQ numérique. Et après, ben, si vous connaissez le nom de la plateforme, vous pouvez l'écrire ici, tout apprendre. Puis, par la suite, vous cherchez ce qui est ressources numériques. Vous voyez? Ici, c'est toutapprendre.com, puis on met ressources numériques, puis voilà, là on cherche, puis normalement, on devrait tomber direct. Et là, on arrive là, on clique sur la ressource, puis là, vous pouvez créer un compte ou même vous pouvez aussi continuer directement sans créer des comptes et accéder sans compte. Et bon, maintenant, qu'est-ce que ça fait cette plateforme, cette ressource qu'on offre? Bien, ça donne l'option à faire beaucoup de cours. C'est vraiment pour apprendre plein de choses. Il y a des cours de langue et de cuisine et de toutes sortes de choses, mais il y a beaucoup de cours de musique. On a des cours de guitare, on a des cours harmonica, comme je vois, des pianos, mais des guitares électriques, mais il y a la guitare classique, des ukulélés. Et donc, il y a vraiment des beaux vidéos qui vous expliquent comment apprendre un instrument. Donc là, vous pouvez justement venir avec cet instrument-là, puis justement consulter en même temps cette ressource. Donc, vous voyez. Et au besoin, vous pouvez aussi venir me voir. Moi, je suis musicien aussi et bibliothécaire, et je pourrais aussi vous aider. Donc, il y a des collègues aussi qui peuvent vous aider ici. Et comme ça, vous allez pouvoir être en mesure d'apprendre. Vous pouvez aussi vous inscrire dans l'un de nos cours. Et donc, ce serait ça la manière. Ça fait un apprentissage un petit peu plus autodidacte quand même, mais on offre quand même beaucoup de ressources pour que vous soyez en mesure de le faire. On a aussi beaucoup de partitions papier aussi. Donc, ça, c'est toujours bon, malgré que le numérique est intéressant. Les papiers restent quand même une option intéressante. Donc, cette ressource est vraiment à garder, à tenir en compte. Il y a également une autre, c'est Avot. Avot, c'est surtout pour les vidéos, les films, il y a des séries, il y a toutes sortes de choses. Mais il y a des tutoriels aussi. Donc, c'est des cours, encore une fois, des guitares, des ukulélés, des basses. Il y a beaucoup d'instruments. Et ça, c'est un peu la même chose. Vous allez vous rendre à ce qui est BNQ numérique, puis vous écrivez simplement Avod, puis voilà, on va tomber sur, il y a 2 versions, il y a Avod Just for Kids et sinon il y a la régulière, puis c'est là où on voit justement les cours des musiques. Donc voilà. On a également un site qui donne accès à
Il y a des milliers de partitions de musique classique et Classical Scores Library. Et ça, c'est vraiment une plateforme très intéressante parce qu'on peut avoir vraiment énormément de partitions qui vont compléter les partitions qui sont ici. Parfois, on ne les trouve pas ici, mais on va les trouver dans cette plateforme-là. Et œuvres québécoises depuis le 20e siècle. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà un peu parlé il y a un moment, quand je parlais de partitions. Et il y a des partitions qui ont été publiées au Québec, qui font partie maintenant de la collection nationale de musique, que vous pouvez accéder par ici ou dans le site web. Et donc, ça, c'est des partitions qu'on a accès. Ici, on met un lien. Les livres d'orgue de Montréal, donc c'est des partitions également. Donc ça, c'est des choses qui sont accessibles en ligne. Et il y a d'autres ressources. Alors, African American Music Reference. Donc ici, c'est une base de données dans laquelle on trouve toutes sortes de documents, pas juste des partitions, on trouve des images, on trouve beaucoup des documents en lien à la musique afro-américaine. On a par la suite Medici TV qui va nous donner beaucoup de vidéos. Il y a des masterclass parfois, des gens qui jouent déjà d'un instrument et peuvent aller voir des masterclass, des pianos, des guitares, et plein de choses. Donc c'est intéressant. Il y a de l'opéra. Il y a beaucoup de choses dans ça. Donc, des classes de maîtres de grands musiciens? Des classes de maîtres des grands musiciens, c'est ça. Ah. C'est ça, des classes de maîtres. Je m'excuse, je dis en anglais. On est habitué de le dire en anglais, mais c'est une classe de maîtres, qui serait le mot en français, en effet. Puis là, je poursuis toujours dans ce qui est partition. Tu sais, j'ai fait des allers-retours. Tantôt, je parlais de partition. Je suis parti au logiciel pour écrire des partitions. On est allé au cours de musique. Puis là, on continue dans les partitions, mais c'est tout mélangé parce que c'est des partitions et des méthodes pour apprendre. Donc, vous voyez, donc on dit comment on peut apprendre l'instrument. Bien, ici, on a mis des liens vers des méthodes. Donc, par exemple, on a Hellinger, donc c'est le livre 1 pour apprendre la guitare. Donc, on peut l'emprunter. On peut emprunter physiquement, mais on peut l'emprunter aussi numériquement. Et donc, on a la série Guitare pour les nuls. Ça, il y en a qui aiment beaucoup ça, en français et en anglais. Puis, j'ai mis des liens vers des sites externes aussi, qui sont accessibles, disons, un peu partout dans le monde, et qui ont des partitions de guitare. J'ai également mis des liens, disons, d'autres plateformes qui ne se spécialisent pas juste dans la musique, mais qui offrent des partitions. Donc, c'est exemple Overdrive. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de partitions pour guitare quand même, 183 partitions pour guitare de toutes sortes. Et Prénumérique également, Prénumérique qui est assez populaire pour les lire livres numériques. les livres général. numériques, mais Prénumérique, on a des partitions, des livres des guitares dans Prénumérique. Donc, on a beaucoup de livres quand même, quand on met tout ça ensemble. Puis, j'ai mis un lien vers une collection vraiment intéressante. C'est des partitions pour guitare. Et c'est un monsieur lui, je pense que c'est quelqu'un qui vendait des assurances. Et c'est dans un pays scandinave. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont numérisé toute sa collection de guitares qui était énorme, 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 énorme. Ici, on explique. Et c'est tout justement gratuit, donne accès. Donc, j'ai mis un lien pour y accéder. Ça donne accès à vraiment des milliers de partitions des compositeurs pour guitare. Donc, tout ça, je l'ai mis aussi également, même si c'est des ressources qui ne sont pas juste à BNQ, mais nous, on aime ça partager. Ce qu'on connaît, on le partage. Donc, voilà. Et j'ai mis les liens aussi pour également
il y a une page sur comment accorder un instrument. Ici, ça explique, en fait, ça, c'est la page des bibliothèques de Montréal. C'est parce qu'aux bibliothèques de Montréal, ils prêtent des instruments. Et je le sais bien parce que je les ai bien connus, ces instruments-là, auparavant. Et puis, et dans le temps, on avait fait cette page. Et puis, je sais qu'aux autres ici, aux autres aussi, ça leur fait plaisir de partager ça avec nous parce qu'on est des collaborateurs, les bibliothèques de Montréal et VNQ. Donc, ici, ça explique comment accorder un instrument avec un accordeur. Ça donne, on ne fera pas le cours de comment accorder l'instrument, mais sachez que c'est là. Et si vous avez des questions sur ça, ici à VNQ, on a fait aussi un guide, si on parle de guitare, qui vous explique, ça donne une historique de la guitare. On va commencer avec les guitares anciennes. En fait, ce n'est pas vraiment des guitares, mais c'est des ancêtres, on pourrait dire, de la guitare, les luths, la vihuela, la guitare baroque. Et on passe par d'autres guitares, notamment la guitare classique, la guitare folk, la guitare électrique, la guitare flamenco. Et ça donne des liens vers des albums qui sont dans des plateformes justement pour écouter de la musique, comme Naxos et d'autres. Donc, on a accès à des grands enregistrements, des grands musiciens. Donc là, on est dans le flamenco, mais on peut aussi aller vers la guitare manouche, comme par exemple Django Reinhardt, puis on peut cliquer sur les liens, puis aller écouter l'enregistrement dans l'une de nos plateformes. C'est une plateforme que BNQ donne accès, c'est une plateforme ressources BNQ pour écouter de la musique. Et c'est Naxos. Et sachez que Naxos, c'est une ressource très intéressante parce qu'elle offre la musique classique, les jazz, la musique du monde. Donc, ça donne vraiment énormément d'enregistrements et on peut simplement faire jouer comme si on écoutait Spotify. Puis, on peut entendre par la suite la musique de Django Reinhardt ou d'autres musiciens. Donc, ça, c'est pour la guitare, mais bon, la même chose, j'ai fait de la même chose pour les pianos. Donc, les pianos avec des liens, parfois c'est des liens qui sont directement dans nos collections internes, on pourrait dire de la collection nationale de musique. Puis, c'est des partitions qui ont été numérisées. On peut accéder à travers ces liens. Vous allez pouvoir passer à travers ces partitions. Là, je ne ferai pas le tour d'une à la fois, mais bon, là, il y avait la guitare, je vais passer un peu plus en détail, les pianos, je donne des sites externes, comme je disais, les violons et autres instruments. On offre, disons, panoplie de ressources. Si c'est trop gros, si c'est trop difficile à se démêler, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on va pouvoir vous aider. Quand je vais être là, si vous avez une question là, concernant la musique, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis mes collègues, s'ils peuvent vous aider, ils vont vous aider. Donc, il y a énormément de choses. Donc là, on a passé des logiciels, des guitares, on a vu qu'il y avait des partitions, et là, on a aussi des lieux pour écouter de la musique, on a accès à des méthodes, et on a vu qu'il y a aussi des cours pour apprendre la musique. Donc, et moi-même, j'en ai fait des cours en ligne dans le passé. Donc, ils sont aussi là, quelque part dans les documents que je vous ai montrés. Et parmi tout ça, donc, donc quand on dit les numériques au service de la musique, je pense qu'on ça s'applique à tout ça. Et bon, les claviers, c'est des claviers, on ne pourrait pas dire que c'est... Disons, on va avoir probablement éventuellement des claviers numériques avec lesquels on va pouvoir enregistrer aussi. Pour le moment, ils ne sont pas là, mais on voudrait éventuellement. Donc, on a des plans et ce n'est pas encore fait, mais on le souhaite de les avoir. Puis, si c'est le cas, on va vous l'annoncer. Puis, on va pouvoir évoluer. Sachez qu'on est à l'écoute aussi de ce qui des besoins des usagers. Puis, s'il y a des choses, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, est-ce qu'il y a des questions là, avant d'aller plus loin? Une autre question, oui? Est-ce qu'on peut faire un concert de fin d'année avec tous les étudiants qui ont étudié ici en année et qui ont fait intérêt avec
comme 5 chansons dans l'auditorium en bas. Mais Wow, ça serait une belle c'est là, idée. justement, c'est une bonne idée et c'est une idée qui a déjà été proposée, pas exactement de cette manière, mais oui, il y a déjà, en fait, ce qu'on a eu comme idée, c'est de probablement le faire ici même, de se faire, peut-être pas seulement une fois, mais de se faire un rendez-vous à certains moments de l'année, puis de partager les pièces qu'on vient faire ici, partager quelque chose qu'on a appris et venir ici et casser une pièce, briser la glace avec les gens d'ici, partager ça vraiment de manière très, très simple, sans trop de formalités. Simplement se réunir Entre apprenants. entre apprenants, tout à fait, et vraiment partager ce qu'on a appris et à la limite, écouter puis voir qu'est-ce qu'ils ont fait les autres, puis peut-être s'inspirer aussi pour apprendre. Donc, c'est quelque chose qu'on évalue, puis vous l'avez dit, et il y en a d'autres qui l'ont dit, donc ça commence à faire chemin. Cette idée-là commence à faire On chemin. note la Là. suggestion. On note, c'est une bonne suggestion. Je pense qu'une espèce de club musical, là, ça serait vraiment apprécié, oui. Oui. Autre Est-ce qu'il y a question. des ressources pour apprendre ou perfectionner son façon de chanter? Est-ce qu'on a des ressources pour le chant? Moi, ce que je vois là, c'est tout apprendre. On va aller ici, puis musique. Musique. Et voyez dans ce qu'on voit. Il y en a en haut. Oui, dans les catégories, si tu remontes un peu. Masterclass, basse. Ah, voilà. Même en français, ils ont écrit masterclass. Batterie, chant. Donc, voilà. Donc, ben, écoutez, on a répondu à cette question. J'avoue qu'on faisait souvent lien aux instruments. Je savais qu'il y avait toutes sortes d'instruments. Là. On en a vu, on en a fait. Mais pour les chants, là, je ne me rappelais plus. Mais c'est toujours bien d'avoir des questions, comme ça, on vérifie. Donc oui, il y a beaucoup quand même, il y en a quand même quelques-uns. Là. Ben, beaucoup, il y en a peut-être pas autant que pour guitare, mais il y a quand même un petit peu de ça. Je sais qu'il y a même des cours pour enregistrer. Il y a des notions pour s'enregistrer. Il y a quand même des notions pour ça. Et là, on vient de voir qu'il y a même pour les chants. Donc, c'est quelque chose qui... Puis, dans le cas présent, on a pris la version sans compte, mais si on veut suivre un cours comme celui-là, c'est préférable de créer son compte pour pouvoir faire le suivi. Parce que vous voyez, par exemple, cursus de chant partie 1, c'est 27 heures de cours. Donc, si on s'enregistre, on va pouvoir faire le suivi où on est rendu, puis avoir une progression. Tandis que si on le fait avec le compte anonyme, et à chaque fois, il va falloir avoir noté quelque part où est-ce qu'on en était là, dans le cours pour y retourner. Oui. Donc, il y a des avantages là, quand même à créer quand même, c'est ça. Donc, c'est une bonne remarque. Merci de compléter cette information parce que c'est vrai que ça peut être long à trouver où on était si on n'a pas noté, en effet. Donc, oui, donc voilà, donc ça donne quand même des belles... Et parfois, on a des invités, par exemple, à Noël passé, on a eu, disons, une initiation à la turlute avec Monique Joutra, qui est venue ici. Elle nous a montré un petit peu comment turluter rapidement. Là, c'était pas beaucoup de temps, mais on a turluté un petit peu avec elle. Donc, parfois, il y a des gens qui viennent et qui offrent des cours et sur différentes choses. Donc, voilà, c'est ça la magie à vaincre. Merci beaucoup. Merci, Oscar. C'est extrêmement enrichissant. Puis j'ai bien hâte d'aller, comme nos spectateurs aujourd'hui, nos participants, d'aller explorer tout ça. Ça donne le goût d'apprendre. Oui, puis on vous attend ici au pavillon. C'est ouvert en même temps que la bibliothèque. Donc, la semaine, ça ouvre de 9 à 9, puis la fin de semaine de 9 à 5. Donc, dans le même horaire, les pavillons. Ça va nous faire plaisir. On a des vinyles, vous allez pouvoir écouter il y a des tables tournantes, il y a beaucoup de choses que vous pouvez venir écouter ici à BNQ. Merci beaucoup.